Alors, je fais cette vidéo après le live, juste après le live. Il y a un truc que je voulais rappeler qui est extrêmement important pour moi de souligner, de surligner, de répéter encore et encore et encore et encore. Rien n'est jamais fait pour vous faire mal. Rien n'est jamais fait pour vous blesser, pour vous humilier, pour se moquer de vous ou pour ce genre de choses. Rien n'est jamais fait pour ça. Par contre, il y a tout simplement des gens qui ont été blessés. J'ai souvent cette image de l'animal sauvage qui a été blessé et qui du coup se sent en insécurité et fait comme il peut, qui se débat presque avec sa propre blessure alors qu'on veut l'aider, alors qu'on veut lui apporter, alors qu'on veut être à son soin. Ben, lui ne comprend pas, il n'a tout simplement pas l'habitude. Donc j'ai souvent cette image-là et je tiens vraiment à vous le rappeler. Je sais que je l'ai rappelé hier pendant le live, je tiens à le rappeler parce que il y a des gens qui sont sécurisants, il y a des gens qui ont eu cette stabilité dans leur enfance, autant physique que psychologique. Et là encore, j'insiste beaucoup là-dessus. Il y a la sécurité physique où on offre voilà, une maison, une chaleur à un enfant. Et il y a la sécurité psychologique où on offre un réconfort, on offre une attention, on offre une bienveillance, on donne à l'enfant. On est là, on est dans le don et dans la réception constamment. Et là, l'enfant va développer une sécurité psychologique. Et ces gens-là, ils sont dans le don, ils sont dans le... Voilà, ils sont dans cette espèce d'abondance et ils sont guérisseurs naturellement. Le fait d'être en contact avec ces gens-là, c'est guérisseur. Et ben, le reste, ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Donc on a vu les schémas, je vais répéter très rapidement ici. Mais surtout, il y a besoin de comprendre que la personne qui vous heurte ou la personne qui n'est pas parfait, hein, parce que personne n'est parfait, elle fait ce qu'elle peut. Mais ce n'est pas contre vous, elle se débat avec ses propres démons, entre guillemets. Ça, c'est important de le comprendre. Et puis, je voulais très rapidement aussi rappeler donc, les différents schémas. Donc, on a le sécurisant qui est confiant, qui a une haute estime de lui, qui est bien dans sa peau. Il y a l'anxieux qui, lui, c'est le pro autonomie, le pro dépendant. Il est dépendant, il s'est créé une autonomie, il est bien avec lui-même. Et du coup, lui, il ne veut surtout pas rentrer en intimité avec les autres. Pour lui, c'est compliqué de rentrer en intimité, c'est compliqué d'avoir un échange émotionnel parce que pour lui, en fait, l'extérieur égale déception. Okay, il a été déçu et du coup, il a tout verrouillé. Il y a l'anxieux. L'anxieux, c'est tout simplement celui qui est en manque d'amour, qui va mettre un masque pour être accepté des uns et des autres et qui va aller comme ça chercher la source d'amour coûte que coûte, où tout est permis. Vaut mieux que la relation soit dérangeante, soit dangereuse que d'être seul. Donc c'est important de réellement prendre conscience de ça. On provoque même, les anxieux provoquent pour être sûr d'avoir le lien. Vaut mieux provoquer et avoir un lien malsain que de ne rien avoir, entre guillemets. Prendre conscience de ça. Et le dernier, c'est le désorganisé. Le désorganisé, il va vriller entre l'anxieux et l'évitant, constamment. Il va être entre les deux. Tout le temps, donc il va être dans j'ai besoin, je suis fusionnel, j'ai besoin de ça et c'est trop pour moi, donc je pars, je m'éloigne et il va revenir, il va repartir, il va revenir, il va repartir, il va pas savoir, il va pas arriver tout simplement parce qu'il n'a pas eu une figure de sécurité quand il était jeune. Donc il fait ce qu'il peut lui aussi avec ce qu'il a. Le but du jeu, de tout ça, c'est déjà de prendre conscience de sa propre manière de s'attacher, de créer du lien avec l'autre, tout simplement pour pouvoir prévenir dans un premier temps et dans un deuxième temps pouvoir le changer, pouvoir transformer grâce à des reprogrammations, grâce à des exercices, grâce à plein de choses et puis pouvoir aussi s'engager de manière plus sereine avec quelqu'un pour pouvoir voir son système à lui et pour pouvoir mieux l'aimer. Parce que c'est en aimant quelqu'un que la personne peut aussi se transformer. Mais encore faut-il savoir l'aimer. Ça ne sert à rien d'aimer si l'autre ne le ressent pas. Il y a besoin d'un échange. Donc il y a besoin de se connaître et il y a besoin de connaître aussi l'autre. Donc moi, c'est vraiment ce que j'ai envie de partager ici. C'est d'apprendre à mieux s'aimer et d'apprendre à mieux aimer son partenaire pour pouvoir créer des liens plus solides et pour pouvoir trouver une harmonie dans le couple.
et pour pouvoir du coup s'éveiller et puis être bien avec soi-même, quoi, tout simplement, et avec l'autre. Donc voilà. Donc sur ce, je vous remercie infiniment, je vous embrasse très très fort, je vous souhaite une belle journée. Je vous mets la formation sur l'estime de soi qui est en dessous, qui est super, parce qu'on est sur l'estime de soi, donc sur l'image de soi, sur la confiance en soi, et c'est bien déjà de commencer par là. Et puis sur ce, je vous embrasse très très fort, je vous souhaite une très 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 belle journée. Ciao ciao.